Hey, salut à tous. Allez, on est parti pour la deuxième course de la saison et cette fois-ci, elle a eu lieu le 10 mars sur le circuit, sur la ville pardon, de Riolet. Donc circuit développant 7 km. On avait 10 tours à effectuer, donc les calculs sont vite faits, hein. 10 x 7, 70 bandes de course. On a pris 14 km de plus comparé à la première course de la saison. Et on est sur un circuit très très roulant. La seule difficulté qu'il va y avoir, pardon, c'est un petit faux plat montant. On va y arriver d'ici quelques temps. Bon, au niveau du circuit, pas dangereux du tout. De longue ligne droite, tu peux voir un petit peu la forme du circuit en haut à droite de ton écran. La plus grosse relance qui faisait mal, c'était juste après le faux plat montant où si tu étais en queue de peloton, tu te retrouvais à mettre des gros watts pour pouvoir relancer. Donc sur cette course, on était 90 partants, ce qui est énorme. Franchement, on était un gros peloton. Je vais regarder comment va se dérouler ce début de course. Et là, tu peux voir qu'on roule déjà assez vite, hein, malgré que on vient de démarrer. On est à 36 km/h, ce qui reste, on va dire, raisonnable, mais là, ça va augmenter au fur et à mesure. Où ça va être une course de folie. Donc je t'invite à t'asseoir dans ton canapé, à prendre un petit thé, un petit café, ce que tu veux. Et franchement, cette course, elle est hyper passionnante. J'ai jamais eu une course aussi mouvementée depuis que je cours en UFOLEP parce que c'était franchement incroyable. En plus, il y avait du gros client sur cette course. Le vent était légèrement présent, donc ça allait jouer un petit peu son jeu. Et là, tu peux voir qu'on est déjà dans le faux plat montant. On arrive donc sur ce petit faux plat montant. On roule à 36 km/h. On est vraiment roue dans roue. Là, juste sur ma gauche, avec le Giant Propel et les deux bidons Van Rysel, c'est Horacio. Il y avait Horacio de présent, il y avait Damien Delso de présent. Michael Tourneux qui est aussi très costaud. On se retrouvait aussi avec Rémi Scholl. On se retrouvait, il y avait Jean-Jacques Rigaud. Franchement, toutes les belles pointures étaient présentes sur le Grand Prix de Riolet. Et ce Grand Prix de Riolet fait partie, comme l'année dernière, de la manche du cœur d'Ostrovent. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo de l'année dernière, je vais te réexpliquer un petit peu ce que c'est le challenge du cœur de l'Ostrovent. Donc, c'est un challenge qui se déroule sur 6 ou 7 courses. Donc, tu as Riolet, Fenin, Auberchicourt, Pécancourt, il y a Ornain, j'en oublie d'autres. Et à chaque fois que tu fais une place, tu marques des points. Et celui qui remporte le plus de points prend le maillot de leader de la CCO, donc du challenge du cœur de l'Ostrovent. Donc là, c'était la première course, c'était la manche d'ouverture. Donc t'imagines un petit peu que tout le monde est un petit peu excité, on va dire, hein. Tout le monde veut endosser ce premier maillot, y compris moi. Et oui, je veux prendre aussi le maillot. C'est un objectif cette année de prendre le maillot du cœur de l'Ostrovent et de le garder. Donc c'est pour ça que tu vas voir que je vais faire une belle course bien positionnée. Donc juste devant moi le dossard, donc pas celui-ci mais le dossard 410, c'est David Lalleux, très gros sprinter, donc à se méfier aussi. Donc c'est pour ça que j'ai bien analysé dès le départ. Et là tu peux voir, on roule déjà vraiment très très vite. On est à 45 km/h, je suis à 177 pulses. Par contre, il pleut pas. Ça c'est un gros avantage, il ne pleut pas. Il fait pas froid. Je suis parti en cours dans le bas, mais au niveau du haut, j'ai mis des manchettes. Et j'ai eu le temps de bien m'échauffer, de bien préparer mon échauffement. Donc ce qui fait que je suis bien. Mes jambes ont du répondant aujourd'hui. Et en plus, j'ai senti directement à l'échauffement. Je sentais que j'avais de bonnes sensations. Là, sur cette ligne droite, ça va rouler hyper vite. Parce qu'on se retrouve avec le vent 3/4 Q. Donc je peux t'assurer que là, il risque d'y avoir des bordures. Là, il va falloir se méfier parce que sur une vitesse aussi vite, ça peut casser. Là, tu peux déjà voir qu'il y en a qui perdent déjà le contact un petit peu des roues. Mais moi, je vais pas m'affoler. Tu peux voir mon cœur 185, 183 pulses. C'est énorme, hein, c'est énorme. On est vraiment parti très très vite. Je vais rester tout au long du premier tour sur la tête de course pour justement voir s'il y a des groupes qui s'échappent.
s'il y a des costauds qui s'échappent pour pouvoir aller prendre leur roue, là je remonte parce que je me sentais un tout petit peu loin. Tu t'imagines quand même, je suis dans les roues et pour pouvoir remonter, je mets quand même des fois du 300 watts. Donc c'est pour te dire à quelle vitesse ça roule. Bah, tu peux le voir en bas, où est-ce que tu as la distance. On roule à 50 km/h. On roule, c'est énorme. Franchement, ça n'a pas arrêté sur cette course. C'est un truc de malade. Là, je suis bien venu me replacer. Comme ça, je peux voir vraiment ce qui se passe sur l'avant du peloton. Parce que 90 partants, si tu te situes dernier du peloton, je peux te dire que tu vois pas les coups partir. Et si tu as des bons mecs qui partent devant à une dizaine, je peux te assurer que ça serait la bonne échappée. Donc c'est pour ça que je vais venir rester positionné au contact des 15 premiers. Là, tu peux voir, voilà, je suis bien positionné. On peut voir les attaques. Là, il y en a un qui met une attaque tout seul sur un circuit pareil, à la vitesse où on roule. Ça va être très compliqué pour lui. Ça va suivre, mais le peloton, regarde, tu vois, ça suit, mais le peloton, voilà, remonte. Là, tu peux voir celui qui vient de passer avec le look, c'est Damien Delso. Donc quelqu'un de très très costaud. Donc lui, c'est pareil, à surveiller sur cette course. Le dossard 300, je vois pas très bien, mais on voit pas très bien son dossard, mais celui avec le maillot jaune et bleu, c'est Rémi Horschol, aussi à surveiller. Juste devant moi, c'est monsieur Jean-Pierre Chalas. Lui, je crois qu'il sort de sa saison cyclocross, donc à se méfier aussi. Parce que ceux qui sortent de cyclocross sont très costauds. Ce virage-là, c'était à se méfier aussi, mais ça prenait assez vite. Voilà, ce qu'il fallait pas sortir trop extérieur parce que tu avais ce petit haricot qui pouvait te faire partir à la faute et à la chute. Et là, c'est parti. Là, tu peux voir, hop, je suis bien positionné dans les 10 premiers. Le mec qui est parti solo a été revu. 400-500 mètres après, il a été revu. Ça roule très très fort. Là, tu peux voir, ça va rattaquer avec Guillaume, l'anglais, si je me trompe pas. Donc, très bon coursier aussi. Donc, tout de suite, boum, j'y vais. Je vais prendre sa roue. J'envoie du 300 watts. Tout en le passant, je vais lui faire une petite tape sur son cul en lui disant allez, on essaye à deux. On essaye de créer quelque chose, voir s'il y a un groupe qui va nous rejoindre. Donc, tu peux voir, le premier tour est très très nerveux. On roule corps. Là, on est vent 3 quarts face. On est à 46 km/h. Bon, là tu peux voir que je relâche légèrement mon effort parce qu'en fait le peloton tout de suite a réagi. Tout de suite ça essaie de contrer avec Michael Tourneux et Monsieur Cornu. Voilà, donc de Dieu certainement c'est Andreas Cornu, si mes souvenirs sont bons, son prénom c'est Andreas. Si tu passes par là, que je me suis trompé, n'hésite pas à rectifier. Donc voilà, on a essayé de se faire contrer, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc tu peux voir que le premier tour est très très rapide. De toute façon, cette course va être très très rapide. C'est un truc de fou. Je crois, c'est simple. Sur la première heure de course, j'ai battu mon record de vitesse moyenne. La première heure de course, on l'a bouclé à 44 km/h de moyenne. C'est énorme. 44 de moyenne. C'est mon record daté de 2019 sur la course d'Aveluy où on avait fait 43,5 de moyenne. Là, on a pris un demi-kilomètre-heure en plus sur une heure. Mais c'est énorme. Voilà, j'ai pas de mots là-dessus. Je vais te dire, on était sur des efforts très constants. Là, tu peux voir pourtant dans les roues, tu vois, je suis à 170 pulses sur les 10 premiers. Et là, tu vas voir que à l'entame du deuxième tour, il va se passer quelque chose. On arrive, le premier tour est bouclé. Et il y a quelqu'un qui est sorti. Et j'avais pas vu que c'était quelqu'un de très costaud. C'est Damien Delso qui est sorti. Là, tu peux voir le panneau, on est à 37. Damien Delso est sorti. Il y en a 2 en contre derrière. Donc là, je me dis, ils sont partis à 3. Il va falloir que je réagisse. Donc là, je passe le petit virage qui était pas très dangereux. Et là, je vais aller... voilà, tu as compris, je vais aller me mettre en tête de peloton. Là, tu as Monsieur Chalas qui essaie de porter une attaque sur la gauche. Michael Tourneux remonte. Et moi là, tout de suite, juste après la ligne, je vais porter donc une attaque à DJ Rousseau qui est juste là, qui
qui met un petit tempo. Et là, bah, moi, c'est parti. Boum, là, tu peux voir, attaque 900 watts. Et là, je vais aller rechercher donc Damien, le groupe de contre qui est juste là, donc avec, je crois que c'est Monsieur Stenvar Frédéric qui était dans le groupe de contre. Ouais, c'est Monsieur Stenvar Frédéric dans le groupe de contre avec Michael Tourneux et Jean-Pierre Chalas. Donc là, tout de suite, il me regarde, hop, et je reclaque une. Je veux pas les ramener. Je reclaque tout de suite une attaque. Donc c'est, imagine, c'est la deuxième attaque. Et là, j'ai Damien Delso qui est à quoi, quinzaine de secondes. Hein. Donc là, tu peux voir, les watts ne vont pas baisser. Je suis à 190 au cœur. Franchement, c'est quelque chose de... un effort violent que je suis en train de faire. Mais il faut que je rentre sur Damien. Parce que là, je me suis dit, Damien, très fort. Il faut que je prenne sa roue. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose à deux. Il y a moyen qu'on aille au bout à deux. Et là, tu peux voir, on est qu'au début de course. On a fait que 8 km. Donc, c'est parti. Je renvoie toujours. Je suis calé à 350 watts. Damien a une sacrée cadence aussi. Il se regarde voir qui est derrière. Il voit que c'est moi, mais il ralentit pas. J'ai l'impression qu'il ralentit pas. Donc moi, c'est pareil. Je continue. Tu vois, mon cœur monte progressivement. 190, 193 pulses. Là, je me dis, il faut que je reste comme ça. Parce que si je vais un peu plus haut, j'explose. Et je ne rentrerai pas sur Damien. Je ne me suis jamais affolé. Il faut, dans ces cas-là, il faut gérer ton effort. Je sais que je suis capable de tenir 5 minutes 340 watts de moyenne, 340-350 watts de moyenne. Donc là, je vais me caler, tu vois, je vais jouer ma cadence 95 tours minute, 192 au cœur, 400 watts. Et tu peux voir, au fur et à mesure, l'écart diminue. Là, mon objectif, on est sur du 1%. Hein. Là, mon objectif, c'était de rentrer avant l'épingle. Comme ça, je me suis dit, que si je rentrais avant l'épingle, je vais avoir le vent de cul. En faux plat descendant, je vais pouvoir récupérer un petit peu dans la roue à Damien avant de prendre mes relais. Bon, je t'avouerai que là, j'avais les jambes qui brûlaient. Les jambes brûlées. J'étais pas bien du tout. Là, tu vois, mon cœur continue à monter. Là, je suis à 194. Et je me dis, putain, je vais exploser. Là, dans ma tête, c'est, j'arriverai pas à rentrer. Et il me reste quoi, 30 mètres à boucher. C'est énorme, ces 30 mètres là. Ça calvaire. Je suis encore à 300 watts, je suis encore à 90 tours minute. C'est pas possible. Là, Damien va prendre l'épingle. Donc là, pour moi, je pense qu'il s'est relevé un petit peu pour m'attendre. Et franchement, si tu as fait ça, Damien, je te remercie beaucoup. Parce que franchement, je sais pas si j'aurais su rentrer. J'avais fait un effort violent. Et là, tu peux voir, boum, direct dans la relance, je renvoie du 600 watts. Et je vais reprendre la roue à Damien. Juste avant le faux plat descendant. Franchement, j'étais soulagé. Franchement, ça m'a fait du bien. Qui se relève un petit peu. Là, tu peux voir, mon cœur redescend. Mais je me suis jamais affolé. Tu vois, je suis resté à 200, 300 watts, quoi, plus de 300 watts pour rentrer sur Damien. Et tu peux voir, Damien, il y a quand même un sacré coup de pédale. Franchement, chapeau à toi, Damien, pour cette belle attaque. Et là, je rentre sur Damien. Donc tout de suite, je vais refaire descendre mon cœur. Et pourtant, tu vois, dans la roue à Damien, je reste quand même calé à presque 200 watts. Hein. Voilà, là, je suis ici, je suis calé à 100 watts, 200 watts. Mon cœur va redescendre. Voilà, je vais refaire descendre mon cœur de quelques pulses. Tu peux voir que Damien, il est sur son bas de cassette. Il doit être sur le 52-11, 52-12. Franchement, très costaud, très puissant. Il y a des mollets impressionnants. Donc là, moi, tout de suite, mon cœur a redescendu à 185 pulses. Je continue à récupérer un petit peu parce que mon effort a été trop violent. Mais tout de suite, tu vois, boum, je lui passe un relais. Tout en lui passant le relais, je me retourne et je vois qu'il y a un troisième mec qui rentre sur nous. Franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas n'importe qui en plus. C'est Rémi Orchol. Et je me suis dit, là, à 3, ça peut être une bonne opération. Si on s'entend tous, ça peut être génial. Damien tout de suite prend son relais. Et Rémi vient de rentrer et reprend tout de suite son relais. Franchement, là, on est 3 gros rouleurs à l'avant. On roule à 50 km/h. Là, j'ai du mal à prendre un petit peu mon relais, donc je laisse prendre Damien. Le relais à Damien, je me recale tout de suite dans la roue de Rémi Orchol. Moi, je viens de faire aussi un effort violent, Rémi aussi. Voilà, on est à 3. Maintenant, on se dit, espérons qu'il y en a encore 2-3 qui sortent derrière pour pouvoir nous rejoindre. Parce que à 3, sur un circuit pareil, on va pas rigoler. Il va falloir qu'on se donne à fond. Tout de suite, je reprends mon relais. Hop, tu vois, je me cale 220 watts, 250 watts. Hop, je repasse 300 watts. Je rappuie un petit peu plus. Damien, il passe.
Rémi repasse et tout de suite je reprends mon relais. Et là ça y est, on est parti. On fait une belle tournante. On prend tous nos relais. Franchement, on ne résine pas. On se dit, on est parti. Il faut creuser. Le peloton est en chasse derrière. On roule à 47 km/h. Le peloton derrière, pour nous rattraper, va devoir rouler à 50-51 km/h. Voilà, faut qu'on fasse cet effort, faut qu'on creuse. Troisième tour, on est toujours à 3. Toujours à 3. On est à 15 km de course. Et il y a un quatrième qui est rentré au ratio. Il est rentré sur nous. Et dans ce troisième tour, il y a un groupe aussi qui vont rentrer. Voilà, là tu peux voir Horatio est rentré, il prend son relais, Damien reprend son relais, donc là on est à 4 à l'avant, on se porte à 4 devant. Rémi là n'a pas pris son relais, donc tout de suite je passe mon relais. Il faut continuer. Il faut continuer sur l'effort qu'on est, mais tu peux voir, même ce faux plat montant, vent, on va dire, il y avait un léger vent de 3/4 face là. Voilà, on le passe, on est à 40 km/h. Ça charbonne. Ça rigole pas. Horatio reprend tout de suite son relais. Damien reprend son relais. Là, je vais faire exprès de créer un petit trou parce que Rémi commence à sauter des relais. Donc, je crée un petit trou. Je fais passer Rémi. Voilà. Rémi, comme ça l'oblige à passer. Ça oblige à passer le relais à Monsieur Archol. Moi, quelqu'un qui passe pas dans l'échappée, j'apprécie pas. C'est tu fais ta part de travail ou tu viens pas avec nous. C'est comme ça. Désolé, mais les mecs, au bout de 15 km de course, commencent à sauter des relais, pensant jouer déjà la victoire. Déjà, penser à creuser sur le peloton parce qu'on n'avait que 20 secondes d'avance sur le peloton. Et après, quand on a bien creusé sur le peloton, à 2-3 tours de l'arrivée, peut-être penser à la victoire, mais pas avant. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, c'est ce que je pense quand dans les échappées. Donc là, je ne prendrai pas mon relais tant que Rémi n'aura pas passé le sien. Ça va être comme ça. Donc là, Horatio va prendre le virage, va relancer. Hop, c'est parti, on relance. Tu peux voir tout de suite, on relance 800 watts. Rémi de ce fait là, comme il voit que je passe pas, il va passer son relais. Je vais le faire passer un petit peu. Voilà, je reste calé là. Moi, je suis bien, 180 pulses. Je passe mon relais. Damien va passer son relais. Et là, on est reparti à l'aventure à 4. On est parti à 4. Je vais commencer à me laisser descendre parce que je me suis retourné et j'ai vu qu'il y avait un groupe qui allait rentrer. Donc là, Damien prend son relais. Je vais reprendre une fois mon relais tout en gardant cette vitesse constante parce que le groupe qui chasse derrière aussi, ils sont pas très loin. Faut qu'ils gardent aussi une bonne vitesse pour rentrer sur nous parce qu'ils sont un bon nombre derrière. On va se retrouver, c'est simple, en échappée à 13. On va se retrouver à 13 en échappée, ce qui est énorme. Et je me suis dit, voilà, le groupe derrière est en train de rentrer. Là, on est 4. Ils sont à 9 derrière, en train de rentrer. C'est plutôt pas mal. Ça vient même de rentrer. Là, tu peux voir, il y a Julien Knokar qui est là. Donc, Horatio est présent. Il y a 2 gars de l'équipe de Bousbecq de présent que je ne connais pas. On a Damien Delso. On a Rémi Orchol. Franchement, ça y est. On a Kevin, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Tout de suite, tu vois, le gars de Bousbecq organise. Et là, on va être parti pour un long périple d'échapper. Moi, sur cette course, je vais faire 62 km, 62-63 km d'échappée. Donc, je suis parti dès le deuxième tour. Et c'est simple, hein, je te le dis tout de suite, cette échappée-là va au bout. Voilà, elle va au bout. Tout de suite, on s'est entendu dans l'échappée. Donc, dans l'échappée, Julien Knokar, Damien Delso, Horatio Ferro, 2 gars de Bousbecq, pardon, Michael Tourneux, Kevin Debrume, un gars de Douai, le champion de l'Aisne. J'étais dedans. Voilà, j'en oublie sûrement, on était 13 dedans. C'est parti. Et là, on va se mettre à tourner. On roule toujours à 46 km/h. Au charbonne. Le peloton derrière est à nos trousses, c'est sûr. Le peloton essaie de rentrer, mais comme je te l'ai dit, si nous on roule à 40 km/h, le peloton derrière doit rouler à plus de 50 km/h pour rentrer, pour boucher ce petit trou. C'est 20 secondes, c'est énorme, hein, 20 secondes, c'est énorme. Tout le monde regarde un petit peu où est-ce qu'en est le peloton.
Et on voit qu'en fait, comme on s'entend super bien dans l'échappée, comment dire, on va creuser au fur et à mesure des tours. On va aller prendre jusqu'à 1 minute 15 sur le peloton, ce qui est énorme. C'est énorme, 1 minute 15. Et pendant 3-4 tours, le peloton nous aura gardé un petit peu en point de mire entre 30 et 40 secondes, ce qui n'était pas énorme. Il fallait s'organiser, il fallait pas qu'on saute nos relais. Là, tout de suite, tu peux voir 13 en échappée, c'est pas mal. Tout le monde y met du sien. Tu peux voir, ça fait une belle. Tout le monde prend ses relais, voilà, hop. Tout le monde s'organise, tout le monde y va de 5 petites personnes, comme je peux y dire. Ça remonte, ça, t'as une belle file montante, t'as une belle file descendante, ce qui est vraiment extraordinaire. Une échappée royale, moi j'appelle ça une échappée royale qui s'est entendue jusqu'au bout en fait. On s'est entendu jusqu'au bout. On s'est même disputé le sprint à 13. Voilà. Tout le monde a pris ses relais, même dans le dernier tour. Bon, dans le dernier tour, il y a eu quelques petites attaques, hein, ce qui est logique. Voilà, on essayait d'éliminer les personnes les moins fortes. Toujours en course. Mais je vais te dire, là, on est vraiment sur une échappée royale. 6e tour. Donc, 41 km de course. On a dépassé la moitié de course. Ça y est, on a creusé sur le peloton. Là, ici, il va y avoir un tout petit moment de flottement. Pas grand chose. Et ça va permettre de. Voilà. Que le groupe s'entend un petit peu moins bien. Donc, il y en a qui vont essayer de recasser le groupe. Là, je viens de me reclaquer un petit peu à l'arrière. Tu vois, je suis redescendu à 168 pulses. C'est le moment que tout le monde se ravitaille. Petit moment de flottement. Mais il faut pas non plus s'endormir sur nos lauriers, dirons-nous, parce que le peloton est toujours il y a 45 secondes. C'est sur ce tour-là qu'on va prendre la minute. Là, donc, tu peux voir, on va attaquer le 7e tour. Voilà, ça se regarde un petit peu, ça se teste, ça regarde sur quel braquet qu'on est, ça regarde qui est fatigué. Voilà, c'est normal, c'est la course. Tout le monde veut savoir qui est fort, qui est susceptible de gagner. Tu peux voir, on est quand même toujours à 44 km/h. Ça continue à rouler. Hop, j'y vais. Tout le monde y va encore un petit peu de sa petite personne de cette là. On se réorganise, on prend nos relais. Hop, là c'était Julien Horacio. Là ça remonte. Hop, je vais aller prendre un petit relais aussi. Le gars de Douai va prendre son petit relais. Je vais prendre mon petit relais aussi. Je vais appuyer un tout petit peu plus fort pour remettre comment dirais-je, un petit peu de rythme sur l'échappée. Pour pas que cette échappée s'écroule et qu'on se fasse reprendre par le peloton. Parce que voilà, on aurait fait 40. J'aurais fait presque. Ça fait déjà 30 bandes que je suis en échappée, passer 30 bandes. Et me faire reprendre par le peloton, ça serait un petit peu deg. Je serais un petit peu deg. Mais bon, comme je te l'ai dit, cette échappée va au bout. Là, tu peux voir, hop, je prends un gros relais. Je suis à 240, 250. J'oscille entre 250 et 300 watts. Horacio, tout de suite, prend son petit relais. Mais là, en fait, à ce moment-là, je dis à Horacio, on y va parce qu'on a fait la cassure. Je me suis retourné et j'avais fait une petite cassure. Donc c'est pour ça que je dis à Horacio, on y va, on tente, tant pis, on essaye de recasser le groupe au pire. Mais bon, ça n'aura pas recassé, on sera rentré vite dans les rangs. Bon, 7e tour, 43 km de course, toujours sur ce 7e tour. Tu vois, je suis rentré dans les rangs, en milieu de boss. Et là, tu peux voir que Damien ressort. Damien ressort, personne n'y va. Et ouais, personne n'y va. Mais pourtant, si vous laissez partir Damien, c'est mort. Moi, je viens de créer mon effort. Je viens de créer un effort avec Horacio. Où on s'est retrouvé, on a fait une petite cassure, où on a appuyé, on a essayé. Mais bon, rien n'y fait. Donc là, moi, pour l'instant, je suis dans l'incapacité d'y aller. Je suis dans l'incapacité d'y aller. J'ai mon cœur à 185 pulses. Je suis en train de payer un petit peu l'effort que j'ai fait juste avant. Damien, je vois qu'il prend un peu de distance. Je me suis dit, il va falloir que je réagisse. Donc là, pour l'instant, je ne m'affole pas trop. Je vois quand même que ça roule, qu'on est quand même encore à 38 km/h. Donc Damien, pour creuser, doit rouler entre 41 voire 42 km/h pour pouvoir creuser. Bon, là, je vais pouvoir le voir qui est dans le virage. Nous, on va attaquer le virage. Il y a quoi? Il y a 100, 150 mètres d'avance. Là, sur cette échappée, c'est sûr que dans ce groupe-là, pour l'instant, c'est sûr que Michael ne prendra pas de relais parce que Damien fait partie de son équipe. Voilà, là, je vois, ça s'organise pas tant que ça.
c'est pas, comment dirais-je, c'est pas fluide. Tu vois qu'il y en a qui prennent pas leur relais. Bon, je me suis dit, il va falloir que je réagisse. Mon cœur, je vérifie mon cœur. Je vois que je suis redescendu à 175 pulses, 179 pardon. Et là en fait ils vont tous prendre l'haricot à gauche. Et moi je vais attaquer direct à droite. Voilà. Là je vais mettre une grosse attaque, 900 watts, à droite. Et là je suis parti. Je me suis dit c'est le moment de refaire un effort et d'aller rechercher Damien. Donc je vais me recaler à 300 watts, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais essayer d'aller rechercher Damien. Il est pas loin, il est juste là. Je me suis dit, c'est à peu près la même distance que tout à l'heure. Par contre, c'est un deuxième effort violent que je vais faire. Même un troisième, parce que j'en avais fait juste avant un avant ratio où on avait fait une petite cassure. Je me suis dit, il faut que je rentre sur Damien. Tout de suite, j'ai mon cœur 190 BPM. 350 watts. On est bien calé. Je me suis dit, si je reste comme ça, je risque de rentrer sur Damien. Mais peut-être que Damien appuie un peu plus, parce que lui aussi veut la victoire. Bon. Je vois que tu peux voir à la caméra, la distance ne, comment dirais-je, ne diminue pas tant que ça. Ne diminue pas tant que ça. Moi, je me retourne, je vois que le peloton derrière est en train de chasser. Je me suis dit, purée, ça chasse pas, je sors. Ils savent très bien que si je rejoins Damien, bah, ça va rentrer. Là, je prends un petit peu d'aspiration sur des gars qui s'échauffent. Voilà. Je me suis dit, le peloton est en train de chasser. Moi, je suis en chasse patate. Il faut que j'essaye de rentrer sur Damien. Il n'y a pas à chier, pardon, hein, pardon de l'expression, mais il faut que je rentre sur Damien. Mais tu vas voir que je vais me relever, parce que le peloton roule plus vite que je ne roule, et roule aussi plus vite pour moi. J'ai pu voir que le peloton roulait plus vite que Damien aussi. Donc je me suis relevé, je vais me faire reprendre donc par le peloton, donc juste avant le passage en dessous du pont, je vais me faire reprendre par le peloton. Je vais me recaler dans les roues. Je vais récupérer. Et le peloton va aller rechercher Damien. Voilà. Ça, c'est une bonne affaire. Donc, tout le monde va rentrer dans les rangs. Ce qui est très bon. Je vais pouvoir donc de cette rejouer la victoire. Donc, tu vois là, hop, en dessous du pont, le peloton, le groupe de course va dire, est rentré. Bon, on a repris Damien. On se retrouve dans le dernier tour. Et là, le dernier tour, il va falloir rester positionné. Tout le monde est corps présent. Tout le monde a encore un très beau coup de pédale. Il va pas falloir faire l'effort, inutile. Il va falloir se réserver et je vais aller tout miser sur mon sprint. Sauf s'il y a une ou deux personnes qui sortent. Ben là, il va falloir que je m'en vais. Dans le dernier tour, en fait, il n'y a personne qui doit sortir. C'est tu l'accompagnes. Mais s'il y a personne qui sort, je vais rester tranquille dans les roues. Et miser tout sur mon sprint. Tu peux voir mon cœur 150 pulses, 90 tours minute, parfait, 150 watts. On aura fini cette course à 43,2 de moyenne, énorme, c'est énorme. Et là, voilà, bien, hop, je remonte tranquille, je vais venir me repositionner dans la bosse. Je vais pas faire monter mon cœur trop haut, sauf s'il y a une attaque. Je vais analyser les choses, je vais gérer tout et essayer de ne pas me lourder. Parce que franchement, mes jambes elles piquent quand même après 60 bandes d'échappée. On a quand même fait 60 bandes d'échappée. Donc parti à 2, puis rejoint à 3, puis à 4, puis un peloton est revenu, puis un groupe est revenu pour être à 13 en échappée. Bon, à ce moment-là de la course, tu peux voir, hop, je resserre un petit peu mes chaussures. Parce que je sais, je me suis dit ça va arriver au sprint. On est tous très forts dans cette échappée. Ça va être très compliqué de sortir. Solo surtout. Donc pour moi, c'est sûr et certain que ça risque d'arriver au sprint. Ce que je vais faire, c'est juste accompagner les coups. Les accompagner et miser tout sur mon sprint. Voilà. Ça va être ça dans ma tête. Là, tu peux voir, je m'écarte. Je laisse faire, tu vois, j'essaie de... Hop, je vais me reglisser en dernière position du peloton. Je vais me reglisser en dernière position du peloton. Hop, je laisse passer Horacio devant moi. Logique. En haut de la bosse, je me suis dit, ça peut peut-être... Allez, ça peut peut-être en haut de la bosse, ça te kick. Mettre une petite attaque. Parce qu'on n'est pas monté très vite. Et là, bah, je m'étais pas trompé. Un Gad Bousbek attaque. Je me suis dit, Gad Bousbek qui attaque, c'est pas... Son copain, son collègue roulera plus. Michael, il va, de suite. Donc Damien va plus rouler. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais.
je me suis dit, faut que j'y aille. Parce que là, déjà, ils étaient à 2 de Bousbecq dans l'échappée, à 2 de Fontaine-au-Bois dans l'échappée. Donc 2 qui partent, dont un de Fontaine-au-Bois, un de Bousbecq, bah, les 2 autres ne vont plus rouler. Donc moi, je me suis permis de mettre tout de suite mon attaque. Voilà, je vais revenir sur Michael. À 200-300 watts, je vais revenir sur Michael. Et après le virage, bah, on va revenir sur le gars de Bousbecq. On va revenir sur le gars de Bousbecq, on va essayer de s'entendre. Mais en fait, le peloton aura roulé derrière pour, bah, une fois de plus, nous reprendre. Et ouais, bon. Là, tu peux voir, juste après le virage, hop, Mika prend son virage, il met une petite relance. Et moi, tout de suite, je vais mettre une relance. Mika va prendre ma roue. J'ai relancé un peu plus fort. Mika avait perdu quelques mètres, il reprend ma roue. Et là, j'ai rentré toujours à 180 pulses, 300 watts de moyenne sur le gars de Bousbecq. Une fois qu'on sera rentré sur le gars de Bousbecq, par contre, je sais pas comment il s'appelle. Je suis désolé pour toi, gars. Si tu passes par là, mets ton petit nom dans les commentaires, ça me fera plaisir. Ça me fera. Je serai heureux de te connaître. Au moins, ça me permettra pour les prochaines vidéos de te citer par ton prénom. Parce que je pense qu'on va se retrouver souvent devant ensemble, je le pense. Donc voilà, Michael vient de reprendre ma roue. Tout de suite, il prend son relais. Je le laisse prendre un relais un peu plus important. Tout de suite, hop, je prends mon relais aussi. Je vais bien m'entendre avec Mika. Et on va rentrer tranquillement sur le gars de Bousbecq. Je me suis dit, à 3, ça va pouvoir le faire. Il reste 4 km de course. On a fait un peu moins de la moitié du dernier tour. Là, on est sur un faux plat descendant. Bon, ça risque de se faire. Mais bon, je me retourne et je vois que le peloton, en fait, roule à fond balle. Le peloton roule plus vite que nous. Encore une fois de plus. Le peloton. Le groupe de contre. Parce que le peloton, là, il est relégué à 1 minute. Donc, on est quand même à 45 km/h. Et je vois que, Mika roule. Je roule. Mais le peloton roule plus vite que nous. Donc, je vais décider de me relever. Pas me relever, mais de faire redescendre mes pulses tout en prenant un petit relais à Mika, en essayant de rentrer sur le gars de Bousbecq. Mais c'est sûr et certain que ça va arriver au sprint à 13. Voilà. Ça sert à rien de continuer un effort violent, sachant que l'arrivée est dans maintenant 3 km. Il va falloir que je pense à récupérer, que je pense à faire redescendre mes pulses, justement pour miser sur ce sprint. C'est juste à l'entame, voilà, regarde, tu peux voir, là, le gars de Douai revient, il prend un relais, il est ressorti du peloton, mais ça roule trop fort, donc ça va rentrer. C'est certain que ça va rentrer, c'est ce que je me suis dit, ça va rentrer, mais ça va rentrer. Et tu vas voir que juste à la sortie du pont, le peloton est déjà présent, donc je coupe mon effort. J'ai même bien fait redescendre mon cœur à 178 pulses, ce qui est pas négligeable. Voilà. Là, je me retourne et je me relève. Je me relève, j'attends le groupe de contre qui va rentrer sur nous. Tu peux voir, tout de suite les watts sont descendus. Voilà, Mika essaie d'assister, le gars aussi de Douai essaie d'assister, mais moi j'assiste pas plus que ça. Donc une fois que tout sera rentré, tu peux même voir que le gars de Bousbecq a vu que le peloton était en train de rentrer, donc tout de suite il se relève aussi. Une fois que le peloton sera rentré, je vais me recaler dans les roulettes et je vais refaire redescendre mon cœur parce que là on arrive quand même à moins de 2 km de l'arrivée. Et ouais, moins de 2 km de l'arrivée, il va falloir quand même que je pense à récupérer et à pas me rater sur mon sprint. Là tu peux voir 0 watts. Et ouais, je me suis relevé parce que le peloton est juste derrière. Ils vont passer. Tout de suite, mon cœur redescend bien. Hein. Je vais redescendre à 160 pulses, 165 pulses. Voilà, regarde, tu peux voir. Hop, je me suis recalé dans les roulettes. Je vais refaire redescendre mon cœur. Bon, je pense que l'effort. Là, au moment de la course, je me suis dit, je vais payer l'effort que j'ai à faire. Je vais me recaler en dernière position et remonter sur les... Il n'y a que 13 personnes à remonter, donc je vais dire sur le dernier kilomètre, c'est faisable de remonter 13 gars. C'est pas comme si tu devais remonter un peloton de 90 comme on était au départ. Là, tu peux voir, j'étais redescendu à 165 pulses, mais tout de suite, mon cœur remonte à 173, 172 pulses. Je vais rester
tranquille, oui et non, parce qu'il va sûrement y avoir une attaque. Je me suis dit, il y a un gars qui va essayer de faire le coup du kilomètre. Le mec qui n'est pas fort au sprint, il va essayer de faire le coup du kilomètre. Donc je reste placé, tu vois, sur les 5 premiers. Et tu vas voir que ça va pas rater. Il y en a un qui va attaquer. Là, le gars avec le vélo bleu de Bousbecq, bon, déjà, il fait un écart pas très. Voilà. Il fait un écart. Et celui de Douai, bah, il retourne. Bah, de ce fait-là, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, il va essayer de faire le coup du kilomètre. Donc, je vais aller prendre sa roue. J'attaque aussi, je vais prendre sa roue. Je me suis dit, je vais rester calé dans sa roue. Je vais pas prendre un relais. Comme ça, je vais pouvoir l'avoir au sprint. Il se retourne. Il me voit rentrer. Je reviens comme une flèche dessus. Et tout en me retournant, bah, je vois que bah, y a le gars de Vorbrechy, Vorbrechy, il rentre aussi sur nous. Bon, je me suis dit à 3, moi je prendrais pas un relais, je suis très fort au sprint, donc j'ai vraiment joué ma carte du sprint. Bon, en me retournant, je vois que le peloton chasse, va rentrer. J'ai bien fait de ce fait-là de ne pas faire un effort, j'ai quand même encore déjà, tu vois là, mon cœur à 184 pulses. Je me suis dit, c'est tout. On n'y arrive pas à 3. Ça s'entend pas énormément. Voilà, là, ça se relève. Le peloton vient de rentrer. Je vais me recaler dans les roues, rester dans la 5 première position. Parce que là, on est à peu près 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et ouais, on est à moins d'un kilomètre de la ligne d'arrivée. Mon cœur tout de suite redescend à 177 pulses. Je vais le laisser comme ça. Tu vois, je renvoie 300 watts. Je suis très très bien positionné. 4e position. Je me suis dit, là, je lance mon sprint. Mais là, ils sont en train de me lancer sur un plateau. Je vais pouvoir, dès que la porte va s'ouvrir, lancer mon sprint sur les 200 derniers mètres parce que là, on avait le vent de face. Là, tu vois, je suis très bien protégé. Là, je sais qu'en fait, quand ils vont prendre ce virage légèrement sur la droite, la porte va s'ouvrir. Le gagnant, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais il est dans ce groupe-là. Ça, je peux te le dire. Là, tu vois, je me fais légèrement enfermer. Hop, la porte, je redécale. Là, tu vas voir, ça va venir frotter avec Rémi Herschel et Horacio. Ça frotte. Et là, waouh, j'ai failli passer pas loin de la chute. Franchement, je suis passé pas très loin de la chute. Je me suis fait une belle frayeur. Et j'ai perdu toute ma puissance sur le sprint. Je relance, j'en double quelques-uns. Le gars avec le trek noir gagne. Deuxième, Horacio. Troisième, Rémi Herschel. Quatrième, Damien. Je viendrai prendre une belle 5e place. Franchement, je ne me serais pas fait serrer comme ça dans ce sprint. Ben, je pense que j'avais la victoire. Mais je suis passé par une très belle porte. Bon, allez, on aura donc fait 70 km à 43,2 de moyenne, dont 60 km d'échappée. C'est énorme. 63 km d'échappée, c'est énorme. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.